L'éternité en enfer est de deux types. L'éternité en enfer est de deux types. Il y a une éternité absolue et une éternité prolongée. Le monothéiste est celui qui meurt en attestant qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Cela s'applique à notre époque et pour les époques précédentes à celui qui croyait au prophète de son temps. Eh bien, le monothéiste n'est pas voué à l'enfer pour l'éternité. Tout monothéiste n'est pas voué à l'enfer pour l'éternité. Et seul l'incroyant y demeure éternellement. Quant aux auteurs des grands péchés, aux personnes qui commettent des fautes, les péchés varient. Il y a des péchés mineurs. Ces péchés mineurs, Allah, béni et exalté soit-il, les expie même sans repentir. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos mauvaises actions. Ainsi, Allah les pardonne même sans repentir. Quant aux grands péchés, ils sont soumis à la volonté d'Allah et ces grands péchés sont de différents types. Il y a des grands péchés moins graves que d'autres et il y a des grands péchés plus graves et d'autres encore plus graves. C'est pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, dit « Évitez les 7 péchés destructeurs. Ceux-ci sont les plus graves des grands péchés et il y en a qui sont encore plus graves. » L'idée, c'est que les péchés varient en gravité. Il y a des péchés pour lesquels il a été mentionné la perpétuité en enfer. Ce sont là des grands péchés et il est dit à leur sujet que celui qui boit du poison et se donne la mort, son poison sera dans sa main, il le boira dans le feu de l'enfer, y demeurant éternellement. Et dans certains récits, il est dit éternellement et à jamais. Ce qui est voulu ici, c'est un séjour très long et non pas la permanence absolue. Seuls les mécréants restent éternellement en enfer. S'il a une excuse. A-t-il une excuse? C'est catégorique. On ne dit pas qu'elle a commis un grand péché. On ne dit pas qu'elle a commis un grand péché. Tu dis qu'une femme, ils ont voulu la violer. Oui, c'est ça. Il dit par exemple qu'une femme chez qui des gens sont entrés pour la violer, alors elle s'est jetée elle-même. Dans ce cas, on ne dit pas qu'elle a commis un grand péché. C'était par crainte pour son honneur, par crainte pour sa dignité. Elle s'est jetée elle-même, non pas dans l'intention de se suicider, mais dans le but d'échapper à ce crime qu'il voulait commettre. On ne dit pas d'elle qu'elle a commis un grand péché. Je demande à Dieu de lui pardonner, de lui accorder sa miséricorde et de récompenser cela comme il le mérite. Nous sommes entrés.